Je viens de la part de l'Éternel Dieu. Je ne fais pas cette vidéo pour discréditer personne. Appartenance à un parti politique. Non, pas du tout. Car l'Éternel Dieu n'a rien à voir avec la politique. C'est pourquoi il a porté loin de sa face tout enjeu politique. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Tous ceux qui ont des oreilles attendent ce que dit l'Esprit et ce que dit l'Éternel Dieu des armées à la nation togolaise. Éternel Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu le plus redoutable, Dieu le plus capable, Dieu le commencement et la fin. Et voici devant ta face, Elohim, Dieu de connexion. Je t'invoque, s'il te plaît, mets-moi en connexion avec l'Esprit. Afin que je puisse parler de ta parole, de ce que tu m'as révélé. Je puisse parler cette parole, et transmettre ce message au peuple. Père, s'il te plaît, mets-moi en connexion avec l'Esprit. Mets-moi en connexion avec l'Esprit, s'il te plaît. Katakalasuka, piano, Belila toi, ou la kalasudisa, Bitu Aziz Etala, O Harahava, Chabandel Makuta, Malika la Sute Kano para Roche de la Lisi de la Douche, Malika Takanasa, Chamana Mamouche Desa, Abrita la Ron Lichitira, Libidina la Touche, Kamandalon Bisco, Lufa, Nene la Sousa, à la Kabili, non, non, non. Oh, merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'Éternel Dieu m'avait parlé par son esprit. L'Éternel Dieu m'avait parlé par son esprit. Et je n'avais pas mis cela en pratique. Je n'avais pas accepté de transmettre ce message. Et je sentais une puissance en moi qui me réclamait. Alors l'Esprit communiquait avec moi. Me dit de me lever et de transmettre ce message. L'Esprit est en colère. C'est parce que j'ai refusé de transmettre ce message. J'ai refusé de déclarer ce message. J'ai refusé d'annoncer ce message. Je viens vers vous aujourd'hui pour déclarer ce message. Pour annoncer ce message de la part de l'Éternel Dieu. Je vais déclarer au peuple ce pourquoi j'ai été créé, ce pourquoi j'ai été choisi, ce pourquoi j'ai été envoyé. L'Éternel Dieu m'envoie vers vous, la nation togolaise, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Je vais m'adresser à son Excellence, le chef de l'État togolais, son Excellence Paul Gnassingbé. Je vais m'adresser
à tous les membres de l'Assemblée nationale du Togo, à tous les membres de la justice togolaise, à tous les corps habillés du Togo, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, à tout le peuple, à tous les peuples togolais, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Pour ceux qui ont des oreilles, attendent ce que dit l'Esprit et ce que dit l'Éternel à la nation togolaise. Ce pourquoi j'ai été envoyé, ce pourquoi j'ai été créé. L'Éternel m'envoie vers la nation togolaise. Je viens accomplir la mission qui m'a été confiée de la part de l'Éternel Dieu. C'est le destin de l'Éternel pour le Togo. C'est le destin de l'Éternel pour la nation togolaise. Moi, c'est ma destinée prophétique. C'est ma mission à accomplir. Je viens pour accomplir ma destinée prophétique au Togo. Je viens pour diriger le peuple togolais. Je viens pour les guider. Je viens pour leur apporter ma connaissance en tant qu'une vieille âme. Je viens pour les éclairer en tant qu'une vieille âme. Je viens pour les libérer en tant qu'une vieille âme. Parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Pour ceux qui ont des oreilles, attendent ce que dit l'Esprit et ce que dit l'Éternel à la nation togolaise. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Je vais me conférer dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5 à 10. Là, il est écrit. Jérémie, chapitre 1, verset 5. Avant que je te formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Pour ceux qui ont des oreilles, attendent ce que dit l'Esprit et ce que dit l'Éternel à la nation togolaise. Jérémie chapitre 1 verset 10, là il est écrit. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu baptises et que tu plantes. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Pour ceux qui ont des oreilles, attendent ce que dit l'Esprit et ce que dit l'Éternel à la nation togolaise. Exode, chapitre 3, verset 10. Là, il est écrit. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, Dieu des armées. Verset 12. Là, il est écrit. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Parole de l'Éternel Dieu. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Pour ceux qui ont des oreilles, attendez ce que dit l'Esprit et ce que dit l'Éternel à la nation togolaise. L'Éternel m'avait parlé par son esprit. Je n'avais pas accepté transmettre intégralement, définitivement, par définition, ce message. Je l'ai fait, mais je n'ai pas tout dit. Aujourd'hui, je viens déclarer ce que l'Éternel me réclame et ce que l'Esprit me réclame très en colère. C'est parce que j'ai refusé de transmettre ce message. Aujourd'hui, c'était défini. C'est bien défini dans mon esprit. C'est pourquoi je suis arrivé à le transmettre. Peuple togolais du nord, du sud, de l'ouest. À son excellence, le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, à tous les membres de l'Assemblée nationale, à tous les membres de la justice togolaise, à tous les corps habillés du Togo, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest.
à tous les peuples togolais, à tous les peuples togolais, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Parole de l'Éternel pour vous. Le règne de l'Éternel a sonné au Togo. C'est le temps de l'Éternel pour faire toutes ces choses au Togo. C'est pourquoi j'ai été créé. C'est pourquoi j'ai été envoyé. J'ai été envoyé de la part de l'Éternel une mission. Ma mission au Togo. Ma mission d'apporter ma connaissance au peuple togolais. Ma mission de les guider, de les diriger et de les apporter mon éclairage en tant qu'une vieille âme. Et accomplir toutes mes destinées prophétiques en tant qu'une vieille âme. Parole de l'Éternel Dieu. Je vais parler personnellement au chef de l'État togolais, son excellent Faure Gnassingbé. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Monsieur le Président, par la crainte de Dieu, par la crainte de Dieu, par la crainte de Dieu, je vous en supplie. Écoutez-moi. Au nom de Dieu, écoutez-moi. Écoutez-moi. J'ai ceci à vous dire. N'oubliez pas d'apporter votre regard sur le Seigneur. Donnez toutes vos confiances à l'Éternel. Revenez à Dieu, car vous appartenez à Dieu. Le souffle qui est en vous, la respiration qui est en vous, vient de l'Éternel. C'est lui le fondateur de toutes choses. Vous devez être reconnaissant à l'Éternel. Revenez à Dieu. Dieu vous aime. Son Excellence, ce que j'ai à vous dire, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Quittez dans l'endurcissement. N'endurcissez pas le cœur. N'endurcissez pas ce que l'Éternel vous dit. L'Éternel est en train de vous parler plusieurs fois par son esprit, par ses serviteurs. Comprenez ce que l'Éternel dit. C'est l'Éternel qui parle. C'est le temps de l'Éternel pour faire toutes ces choses au Togo. C'est le règne de l'Éternel. Ne soyez pas dans l'endurcissement. Car derrière ce qui s'est caché derrière l'endurcissement, les voilà. Il roi de justice de Dieu. La vengeance de l'Éternel. Les karmas vont pleuvoir. Bon, pour éviter tout cela, évitez carrément l'endurcissement. Revenez à Dieu. Acceptez ce que l'Éternel vous dit. Comprenez ce que l'Éternel vous dit. Le souffle, la respiration qui est en vous, provient de lui. C'est lui qui est le souffle et la vie. Il donne quand il le veut, il le retire quand il le veut. Écoutez-moi. Prenez du recul. Prenez du recul. Sortez dans vos zones de confort. Soyez dans l'acceptation. Prenez une décision par la crainte de Dieu. Prenez une décision par la crainte de Dieu. Afin de ne pas regretter tôt ou tard votre indécision. Parce que derrière l'endurcissement, l'Éternel va venger. L'Éternel va venger par sa justice. Et ce n'est pas encore la justice divine.
ni la justice céleste. C'est la justice dans les nations. Je vous conseille d'accepter. Soyez dans l'acceptation. Et prenez votre décision de façon sage, honnête, de façon limpide. Je sais que vous êtes sage. Vous allez décider sagement, afin de ne pas regretter plus tard votre indécision. Ainsi par l'Éternel. Pour ceux qui ont des oreilles, attendez ce que dit l'Esprit. Parce que votre vie est chère. Je ne veux pas boire le sang. Je ne veux pas boire les morts. Parce que derrière l'endurcissement, ce qui s'est caché, c'est la vengeance. C'est des morts. Et l'Éternel vous prendra compte de tout ça. Alors le mieux, c'est d'accepter tout. De revenir à Dieu. Je vous dis ceci. C'est un produit qui guérit. C'est un produit qui guérit que je vous donne. C'est un produit qui guérit. Et ce produit que je vous donne va vous guider, va vous guérir, va vous mettre à l'aise. Vous aurez la paix au cœur. Prenez ce produit de conseil que je vous donne. Avalez-le pour avoir la paix, pour avoir la sécurité, pour avoir la libération en soi. Je viens vous libérer, chef de l'État, de toutes vos situations, de tous les blocages, de toutes vos pensées, de tous vos fardeaux. C'est tout simple. Acceptez et prenez une décision honnête, sage, de façon limpide. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu veille sur nous. Que Dieu nous guide les pas. Et que Dieu nous donne la victoire. Nous allons nous comprendre. Nous allons nous pardonner. On va se réconcilier. Nous allons enterrer l'orage de guerre, des rancunes, des guerres. Si nous acceptons cela, par la crainte de Dieu, nous allons laisser ce qui est comme endurcissement. Par la crainte de Dieu, prenez notre décision dans la sagesse. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu protège le Togo. Que Dieu nous amène dans le bon port. Afin que la joie soit entre nous, les fils, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Que l'Esprit de Dieu touche le cœur des dirigeants. L'Esprit de Dieu touche le cœur des dirigeants. Soyez dans l'acceptation. Sortez dans vos zones de confort. Prenez votre décision de façon sage et honnête. Ayez le courage, par la crainte de Dieu. Évitez le sang. Évitez le sang, évitez les morts. Je vous en supplie, par la crainte de Dieu. Prenez votre déclaration de départ et de démission. C'est simple. Prenez votre déclaration de départ et de démission. C'est simple. Par la crainte de Dieu et pour éviter beaucoup de sang, beaucoup de morts. Mais tout ce qui va arriver, l'Éternel vous prendra en compte. Mais pour dire non, utilisez la sagesse. Et que le monde entier va vous acclamer. Le monde entier va vous respecter. Vous aurez des bravoures en décidant par sagesse.
et quitter librement, sans tâche. Je sais que vous êtes sage, vous le ferez. Que Dieu vous garde, Dieu vous protège. Parce que vous avez compris ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai dit peut vous toucher à quelque part. Mais c'est un médicament que je vous ai donné pour vous guérir, pour vous libérer, pour vous sauver, pour vous sécuriser, pour vous protéger. Merci à vous. Merci au peuple togolais. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu ne nous guide pas. Que Dieu soit avec vous. Amen. 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 Merci Seigneur. Dieu sur le trône royal. Et pas autrement. Je vais parler, achever directement sur le Cameroun. Je vais parler au peuple camerounais. Peuple camerounais, je vais parler à vous. L'Éternel m'a parlé du Cameroun. Il m'a ouvert les yeux. J'ai vu le Cameroun. J'ai vu clairement, de façon limpide. Et ça a été défini dans mon esprit. Clairement, j'ai vu le Cameroun. C'était comme je suis en train de voir une guerre entre les fils Cameroun et les fils Cameroun. Je vois il y a une guerre entre eux. Très violent, agressif. Je vois les gens tomber. Je vois du sang, beaucoup de sang. Je vois des immeubles brûlés. Et l'esprit de Dieu est en train de me dire, cela a comme cause pour le départ ou est la mort subite de leur chef, de leur président. Et quand je posais la question à l'esprit, l'esprit de Dieu est en train de me définir cela clairement, de façon limpide, que c'est la colère. Il est mort par une maladie de crise cardiaque. Il est mort par une maladie appelée crise cardiaque. C'est ce que l'esprit m'a annoncé. Il est mort par une maladie de crise cardiaque, subitement. Le chef de l'État camerounais. Et cela a suscité des mésattentes, les compréhensions entre eux. C'est difficile de leur choix. Et cela a engendré des querelles, des révoltes, des mouvements très violents au Cameroun. Je voyais des choses déborder. C'est incontrôlable. Et les gens n'arrivaient même pas à maîtriser cela. Les gens se sont débordés un peu partout. Même les agents de sécurité même sont fatigués. Ils n'arrivaient même pas à maîtriser tout cela. Tout ce que je peux dire au peuple camerounais, c'est de prier, c'est de confier leur sort à l'Éternel Dieu. D'appeler tout d'abord l'Éternel Dieu. C'est très dangereux pour le Cameroun. Prions pour le Cameroun. Alors que Dieu soit avec nous. Que Dieu bénisse le peuple camerounais. Que Dieu sauve les fils camerounais. Éternel Dieu, nous confions le Cameroun à toi. Veille sur le peuple camerounais. Veille sur tout le peuple camerounais, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Que ta main protectrice veille sur eux. Accompagne-les de temps en temps. Par ton amour, par ta miséricorde, Seigneur. Car tu avais dit que quand ton temps est arrivé, tu n'as plus besoin d'écouter, à intercéder en faveur de quelqu'un, ni prier pour la pitié. Et sauve le peuple camerounais. Sauve le peuple camerounais. Reçois l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Merci Seigneur. 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 Amen.